pouvais jamais dormir sans que j'invente pour ton plaisir des histoires de magiciens qui font tout avec rien. Et j'inventais pour que tu dormes dans la chambre les soirs de pluie, des crocodiles en haute forme et des grenouilles en queue de pie, et des fées à n'en finir, et des fées à n'en finir. À présent, réfléchis bien à l'endroit où tu voudrais aller. Lui conseilla la fée. Jack médita quelques instants et demanda: Mais si je n'ai droit qu'à un seul pas, comment ferais-je pour revenir? La fée du pas rougit légèrement et baissa de nouveau la tête. Voilà le hic. Répondit-elle. Ah, si seulement je n'étais pas une si petite fée. Et sur ces paroles, elle s'envola et Jack reprit la direction de l'école. Toute la journée, il fut si occupé à penser à sa future destination qu'il écouta à peine la leçon du maître. J'aimerais aller en Afrique, Songea-t-il. mais comment en reviendrais-je? J'aimerais aller au pôle Nord, mais j'y serais coincé. Et il avait beau se triturer les ménages, il n'arrivait pas à trouver un endroit dont il ne voudrait pas repartir. Sa réflexion l'empêcha de fermer l'œil de la nuit. Mais le lendemain matin, il s'écria. Je sais où aller. Il sortit de la maison et déclara à voix haute. Je vais me rendre au pays du roi des fées en un seul pas. Aussitôt qu'il eut prononcé ces mots, il sentit un chatouillement descendre le long de ses jambes. Alors, il esquissa un pas et se retrouva propulsé en l'air. Il s'éleva de plus en plus, au-dessus des arbres, toujours plus haut. Et lorsqu'il jeta un œil sous ses pieds, sa maison n'était pas plus grosse que celle d'une poupée. Et il vit sa mère lui adresser de grands gestes désespérés. Jack lui fit signe en retour, mais son pas l'entraînait toujours plus loin, au-delà des collines, des forêts et des vallées. Et bientôt, il passa au-dessus de l'océan, à une telle vitesse que le vent lui sifflait dans les oreilles. Le vol se prolongea encore et encore, jusqu'à ce que Jack aperçut une terre dans le lointain. Des hautes montagnes y scintillaient comme du cristal taillé. Et il ne tarda pas à descendre des nuages, toujours plus bas, et finit par se poser dans une verte vallée au pied des montagnes de cristal taillé. Et là, juste au-dessus de lui, au sommet d'une colline, se trouvait un château blanc avec des tours et des tourelles qui semblaient toucher le ciel. Une étrange musique s'en échappait. Et il en conclut que ce devait être le château du roi des fées. Un sentier escaladait la colline jusqu'au château. Aussi, Jack décida-t-il de l'emprunter.